Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je commence une partie sur mieux comprendre son lapin et on se retrouve dans l'épisode numéro 1 de la série. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti! Alors, il faut savoir qu'il y a plein de petits trucs qui peuvent nous faire mieux comprendre son lapin, que ce soit au niveau du son, parce que oui, les lapins ne sont pas aphones, c'est-à-dire que oui, ils sentent des sons, et d'ailleurs, beaucoup de sons qu'on verra un tout petit peu après dans la vidéo, et de par aussi leur expression corporelle, on peut en savoir un petit peu plus sur son lapin, savoir s'il est content, s'il nous aime bien, si il est en colère, etc. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on va traiter. Alors, avant de parler des expressions corporelles du lapin, on va parler des sons qu'ils font. Donc le lapin produit toute une gamme de sons énormes qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre, mais aujourd'hui je vais vous parler des plus courants, ceux qu'on peut côtoyer dans notre quotidien avec nos petits lapins. Donc en premier va y avoir le grognement. Donc le grognement c'est un son que le lapin il va un peu enfouir en lui. De toute façon il est très reconnaissable. Si jamais je trouve des vidéos où il y a des lapins qui grognent, je vous les mets juste après et je ferai ça pour tous les sons et les positions et les expressions corporelles. Si jamais il n'y en a pas, c'est que je n'ai pas trouvé. Donc le grognement qui signifie que votre lapin n'est évidemment pas content. Ensuite, il y a le honk-honk. Donc le honk-honk, il est très connu souvent chez les lapins qui ne sont pas stérilisés ou castrés, souvent chez la lapine aussi. Enfin, maintenant, c'est plus très vrai tout ça parce que le mâle peut le faire et même les lapins qui sont stérilisés le font encore. Moi, je sais que Ivoire le fait, Vanille le fait. C'est pour... Alors, quand ils sont pas castrés, c'est plus un signe d'excitation dans le sens... la parade amoureuse par exemple, mais s'ils le font quand ils sont stérilisés ou castrés, c'est plus un signe de contentement, je sais pas comment dire, dans le sens où ils sont plutôt excités, mais dans le sens excité joyeux, vous voyez, comme quand nous on va faire quelque chose et qu'on est trop excité parce qu'on est trop content, bah voilà, c'est pareil. Ensuite, il y a le grincement de dents. Donc le grincement de dents, c'est un petit son que les lapins font avec leurs dents. Quand par exemple vous allez les caresser, c'est un peu pareil que le ronronnement chez le chat, les lapins ils grincent des dents. C'est pour témoigner d'un plaisir, etc. C'est quand les lapins sont contents, par exemple qu'on les caresse, etc. Si vous caressez votre lapin et qu'il aime bien, il va grincer des dents. S'il le fait pas, ça veut pas dire qu'il aime pas. Hein. Attention, un lapin qui n'aime pas se faire caresser part en courant à la moindre caresse que vous lui faites. Mais il faut savoir que ça existe. Ensuite, il y a le cri strident. Alors le cri strident, c'est normalement pas un son qu'on a l'habitude d'entendre chez son lapin, c'est vraiment un son, c'est vraiment un cri d'alerte maximale. C'est si le lapin il se fait super mal ou s'il se fait, je sais pas, croquer par un chat, par un prédateur ou si... vraiment s'il se coince une patte et qu'il n'arrive pas à en ressortir ou je sais pas comment dire, mais c'est vraiment, si j'en trouve un je vous en mets un, mais c'est vraiment ça s'entend bien quoi, c'est vraiment un cri et ça prend au... Moi mes lapins ils en ont jamais fait mais j'en ai entendu déjà et ça prend au trip de son maître ou de sa maîtresse ou voilà. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un cri qu'on n'est pas censé entendre. Et si jamais vous entendez ça chez votre lapin, c'est qu'il faut absolument s'alarmer et vite aller le voir. Donc voilà en ce qui concerne les sons, je vous en ai énuméré que 4, mais bien évidemment le lapin peut faire toute une gamme de sons hyper large avec des nuances, etc. Afin de communiquer et avec ses partenaires et aujourd'hui avec nous. Au niveau des gestes corporels du lapin, il va y en avoir toute une panoplie. Je vais en énumérer quelques-uns qui sont faciles à cibler. Par exemple, le frétillement de leurs pompons, de leur queue. C'est comme les chiens,
Sauf que chez le chien, c'est extrêmement visible. Chez le lapin, un petit peu moins, mais si on se concentre bien, je vous jure qu'on le voit. Ça témoigne de leur contentement en général. Ça peut aussi témoigner qu'ils sont énervés, mais ça c'est plutôt s'ils lèvent le pompon. Ça veut dire qu'ils sont en train de s'énerver. Mais le frétillement de pompon, c'est comme chez le chien, ça veut dire qu'ils sont contents. Ensuite, il y a le lapin qui fait des 8 autour de vous, ou des ronds, peu importe, soit des 8, soit des 0 autour de vous. Ça, c'est la parade amoureuse. Ça s'accompagne souvent du son onk-onk. Ça veut dire, ça témoigne d'une très grande excitation, en général sexuelle du lapin. Parce que le lapin stérilisé ou castré ne fait plus de 8 autour de vous ou de son partenaire lapin ou lapine. Mais voilà, donc le 8 autour, c'est pas parce qu'il veut jouer ou parce qu'il est content ou quoi que ce soit. Enfin, si du coup il est forcément content, mais c'est plutôt de l'excitation sexuelle. Si votre lapin fait des petits sauts, un petit peu avec le cul qui part, avec quand il tourne en l'air, etc. Ça veut dire qu'il est heureux. Votre lapin qui fait des sauts ou qui court partout, qui fait en général, ils ont des quarts d'heure comme ça, surtout si votre lapin il est dehors. Ça veut dire que votre lapin est heureux au maximum. Alors attention, ça veut pas dire, si votre lapin fait jamais ça veut pas dire qu'il est malheureux, évidemment. Peut-être qu'il est soit feignant, soit juste, voilà, il est un petit peu pantouflard, quoi. Mais ça veut pas dire que votre lapin est malheureux. Ensuite, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si votre lapin, si vous arrivez et que votre lapin tourne le dos et qu'il vous montre son dos et son pompon, ça veut dire qu'il vous boude, qu'il est pas content et qu'il fait la tête, qu'il a été vexé. Moi, ça m'est déjà arrivé avec mes lapins, surtout avec Vanny, quand je l'interdisais de faire un truc ou un autre. Et je sais que j'arrivais vers lui et genre il se tournait et voilà. Et j'attends, ça passe, hein, mais voilà. Vous essayez d'observer votre lapin, vous allez voir que vraiment tout ce que je vous dis là, vous allez pouvoir le retrouver. Quand votre lapin se met debout comme ça et qu'il vous regarde, ou alors par exemple qu'il va venir vous mordiller vous savez, le bas de pantalon, je sais pas si vos lapins font ça, mais moi je sais que mes lapins ils font tout le temps ça, ils mordillent tout le temps mon bas de pantalon. Et bien ça veut dire qu'ils cherchent votre attention, ils essayent de capter votre attention, donc essayez de lui rendre par exemple en communiquant avec lui, en lui parlant, en montrant que oui, vous savez que il est en train d'essayer de communiquer avec vous. Donc si votre lapin fait ça et vous regarde, c'est qu'il essaye de tenter une communication avec vous. Et pareil, si vous mordille le bas de pantalon ou les pieds, ça veut dire qu'il essaye de capter votre attention. Enfin, si votre lapin il a les pattes avant tendues et la tête en avant, c'est qu'il essaye de vous intimider, vous ou son partenaire lapin ou lapine. Par exemple, si vous donnez, je sais pas, une friandise à votre lapin et qu'il y a une lapine pas loin ou que vous êtes pas loin, il va vouloir protéger sa friandise et du coup, il va mettre les pattes avant bien tendues et en avant comme ça, l'air de dire fais gaffe, je te surveille. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous en aura appris un petit peu plus sur vos petits lapins. Essayez d'observer tout ce que je viens d'énumérer et normalement je vous jure que vous allez le voir. Moi depuis que je le sais, depuis le tout début en fait, mais depuis que je le sais, du coup j'ai fait beaucoup plus attention et du coup j'arrive à savoir un petit peu ce que mes lapins veulent me dire ou pas. Enfin c'est pas qu'ils veulent me le dire, mais j'arrive à les comprendre un petit peu mieux. On se retrouve dans l'épisode 2 la prochaine fois pour vous en apprendre davantage sur le comportement de votre lapin et essayer de traduire un petit peu ce comportement justement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!